Pour aller un petit peu plus loin dans le CSS, nous allons pouvoir découvrir une notion assez intéressante qui est apparue dans le HTML5 et qui va permettre beaucoup de flexibilité dans le positionnement des blocs, notamment pour la réalisation des menus et l'habillage graphique des pages. Il s'agit du principe des conteneurs flex. Le principe est de pouvoir travailler sur un bloc, ici qui serait par exemple représenté, ce bloc marron, dans lequel on aurait des items à l'intérieur qui seraient les blocs juste à l'intérieur. On peut imaginer une boîte qui serait un bloc div par exemple, et à l'intérieur d'autres petits blocs qui seraient directement positionnés dedans, comme des poupées russes qui sont emboîtées les unes dans les autres. L'avantage du flex container va être de pouvoir déterminer une caractéristique flex pour le bloc principal, ce qui va du coup permettre automatiquement de positionner les blocs directement à l'intérieur de premier niveau, donc les enfants directs, les premières boîtes à l'intérieur placées, de les positionner si on le souhaite, les uns à côté des autres, au lieu de les positionner les uns en dessous des autres, ce qui est relativement intéressant par exemple pour créer tout ce qui est menu et menu déroulant. Donc le principe est d'affecter en CSS sur le conteneur principal, sur le bloc principal, la propriété display de .flex, ce qui va automatiquement impacter les éléments. La réaction directe est que les éléments directement à l'intérieur de ce premier conteneur, qui s'est vu attribuer la caractéristique flex, vont se positionner cette fois-ci un à côté des autres et non plus un en dessous de l'autre. Dans l'exemple que nous avons ici, nous avons dans le HTML une navigation dans une balise nav/nav, dans lequel nous avons intégré une balise ul/ul pour créer une liste à puces, et puis des éléments de liste qui vont se mettre normalement, habituellement les uns en dessous des autres avec une puce, accueil, qui sommes-nous, activité, catalogue et contact. Au niveau du CSS, nous allons travailler sur les éléments nav.ul, ce qui veut dire les éléments UL qui sont contenus à l'intérieur du bloc nav, ce qui permet de travailler uniquement sur cette liste à puces dans le code HTML sans impacter toutes les autres. Je vous rappelle qu'on est dans une inclusion, les éléments de liste à puces UL qui sont inclus dans un bloc nav, donc nous travaillons uniquement sur cette liste à puces qui est là. On lui affecte des marges à gauche et à droite à 0, mais surtout, ce qui nous intéresse ici, cet UL qui est présent dans le HTML ici, se voit attribuer en CSS la caractéristique display de .flex, ce qui va le transformer en conteneur flex principal, et donc automatiquement, tous les éléments qui sont à l'intérieur directement positionnés, à savoir tous les LI qui sont les boîtes juste au niveau inférieur, vont cette fois-ci se positionner les unes à côté des autres et non plus les unes en dessous des autres. Toujours dans le CSS, nous allons agir sur CLI par exemple, pour y affecter une couleur de fond bleu, et puis des bordures directement. Voilà comment très simplement, nous allons pouvoir passer d'une liste à puces à des éléments qui vont se positionner côte à côte comme un menu de manière automatique. Pour faire disparaître les puces, dans la liste à puces, nous avons mis l'élément listStyleNone qui permet de faire disparaître les puces. Par contre, vous pouvez le constater ici, par défaut, si on ne met rien en place, l'espace qui sera occupé pour chacun des éléments LI sera proportionnel à la place nécessaire pour l'afficher, ce qui explique que qui sommes-nous ici prennent plus de place que les autres. Nous allons pouvoir voir les différentes possibilités pour gérer ça de manière à le répartir de manière équitable. L'alignement va pouvoir se mettre en place grâce à la caractéristique CSS Justify Content, FlexN qui va permettre de positionner les éléments non pas au début mais à la droite, donc à la fin de l'écran, Center qui va pouvoir les placer au milieu, la caractéristique Space Between qui va pouvoir faire une répartition justifiée mais en collant les éléments les uns aux autres, et puis Space Around qui va pouvoir être une variante en mettant à l'intérieur un espace qui sera équitable entre chaque partie. Si on veut l'illustrer par un exemple ici, nous avons notre élément NavUL qui est notre liste à puces, qui est toujours flex, mais sur lequel on rajoute une caractéristique Justify Content Space Between, qui est donc celui qui propose une répartition justifiée avec les extrémités qui sont collées. Et donc nous obtenons ici une répartition avec les éléments qui sont collés à gauche et à droite, et une répartition automatique avec des espaces qui se mettent entre les éléments entre eux. Ce qui permet dans le cadre d'un menu d'utiliser la totalité de l'espace de manière homogène.
Enfin, pour travailler sur cette répartition des différents blocs par rapport à une taille qui serait répartie de manière équitable et plus par rapport au contenu, il va nous suffire cette fois de travailler sur la notion flex_grow, qui est une valeur numérique. Si on la met à 1, du coup, chaque élément occupera exactement le même espace, quel que soit son contenu. Et si on le met à 2, un élément pourra occuper 2 fois l'espace divisé par le nombre d'éléments. Si nous regardons l'exemple qui est proposé ici, les éléments LI qui sont donc à l'intérieur de notre conteneur flex se voient attribuer ici une caractéristique flex_grow1, ce qui permet à chacun des éléments de la liste histoire, culture et loisirs d'occuper un espace qui sera de la même taille systématiquement. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les notions flex qui proposent de passer outre de nombreuses limites et qui n'ont pas trop de contre-indications pour faire évoluer votre site web avec des positionnements beaucoup plus intéressants et flexibles grâce, encore une fois, à cette caractéristique flex qui est apparue assez récemment sur le HTML5. Merci beaucoup. Au revoir.